Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce chapitre 1103 de One Piece. Les spoilers viennent de tomber ce matin sur la suite du flashback de Bonnie. Il se trouve que ce n'est pas le flashback de Bartholomew Kuma, mais celle de Bonnie qui a récupéré les souvenirs de son père. Et on aura directement le retour sur son présent avec le combat entre Saturne et Jawar Liboni. Le combat qui semble particulièrement intéressant parce qu'on va avoir une nouvelle concernant le pouvoir de cette dernière. Comme je l'avais dit déjà dans ma vidéo il y a 2 semaines, Jawar Liboni est passé entre les mains du docteur Vegapunk. Est-ce que celui-ci, à travers ses expériences sur les Smiles, sur son clonage de fruits du démon, n'a pas essayé de lui donner un code génétique qui lui permettrait de ne plus être dépendante seulement des pouvoirs de son fruit, mais qui lui permettrait de puiser comme Nika, parce qu'on sait que le docteur Vegapunk a lu les textes antiques, a lu l'encyclopédie antique des fruits du démon, est parti à Ohara pour lire directement les informations qui ont été sauvegardées par Disoro. Il aurait pu tenter d'ouvrir les chakras, de permettre l'infini au personnage de Jawar Liboni. Et à ce moment-là, ça pourrait être hyper intéressant que Jawar Liboni ne soit qu'un clone raté, une expérience tentant de se rapprocher de Nika le dieu soleil. Et dans cette quête de vouloir créer une énergie qui permettrait au peuple de ne plus se faire la guerre, il tenterait de recréer Nika, comme beaucoup l'ont déjà dit avant moi, qui serait finalement l'origine de cette nouvelle énergie. Potentiellement, l'éveil de ses pouvoirs concernant l'imagination et la matérialisation du pouvoir de Kuma pourrait être lié à des expériences. J'avais théorisé que ce serait des expériences du docteur Vegapunk puisque Jawar Liboni a été entre ses mains lorsque celui-ci a dû la soigner pour le pacte qu'il avait fait avec Kuma. Et je me suis dit que pendant les soins, peut-être qu'il avait continué ses recherches sur les fruits du démon, puisqu'on le sait, c'était un des sujets de prédilection du docteur Vegapunk. Et je me suis dit que potentiellement, vu que ce pouvoir, on ne l'avait jamais vu avant, celui de se baser sur l'imagination pour pouvoir un petit peu interpréter son futur, qui est son pouvoir de base, à Jawar Liboni, c'est-à-dire modifier l'âge des gens, potentiellement, c'était dû à une expérience scientifique. Dans ce chapitre, on nous apprend que c'est une expérience scientifique de la part de Saturne et pas du docteur Vegapunk. On se demande même si la maladie de sa mère, Connie, n'était pas elle-même une expérience des Tenryubito qui voulait, je ne sais pas, modifier leur structure ou pourquoi pas s'accaparer le pouvoir de Nika. L'échec de cette expérience donnerait la maladie du rubis, la maladie qui fait qu'on ne peut plus s'exposer à la lumière du soleil, soleil qui est le symbole quand même de Nika. Le combat va continuer un certain nombre de temps, je ne sais pas si on va voir d'autres manifestations du pouvoir de l'imaginaire de Bonnie, mais ça serait potentiellement intéressant. Et petit à petit, c'est Saturne qui va prendre directement le dessus sur elle. On va répondre aussi à la question des pouvoirs du membre du Gorosei. J'ai toujours dit que ce n'étaient pas des combattants, il se trouve que là, on voit qu'ils sont capables de se battre. Nonobstant, il est quand même intéressant de voir quel niveau de puissance ils ont. Est-ce que ce sont des challengers pour des personnes type Yonko, je pense à Luffy, Barbe Noire, Shanks et Baggy, ou est-ce que ce sont des personnages qui sont capables de se battre mais qui n'ont pas une puissance suffisante pour un petit peu gêner les plus forts de ce monde. À la fin, on a finalement l'arrivée de Bartholomew Kuma sur l'île. On ne sait pas si il est déjà sur Exile ou s'il est en train d'arriver, mais on va potentiellement avoir une rencontre entre Bonnie, Bartholomew Kuma et peut-être Nika si Luffy se réveille. On ne sait pas, pour l'instant il est dans les vapes, on ne sait pas si l'auteur va vouloir aller jusqu'à là au niveau de la symbolique, c'est-à-dire de voir Kuma rencontrer finalement Nika avant de mourir. Et l'autre question que je me pose, c'est au niveau du mécanisme de destruction que Saturne a demandé à Vegapunk de mettre directement dans le corps de Kuma. Est-ce que ça va être utilisé pour que Kuma finalement se fasse exploser et détruisent ce membre du Gorosei qui avait demandé justement ce mécanisme. Ça serait un beau retour de flamme concernant les exigences et la trop grande sécurité de celui-ci. On aura très certainement des informations supplémentaires le reste de la semaine. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Touk.